Jones, DJ, GSP, ce top 3, il est indétrônable pour moi. Je suis pas Entre les d'accord. 11 défenses de titre de Je, DJ, je, je suis pas d'accord. vas-y, je t'en prie. Je suis pas d'accord parce que je me suis refait, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime bien le redire. Je me suis refait toute la carte de DJ à l'UFC. Alors, il domine tous ses combats, il y a aucun souci. 11 défenses au titre, mais l'adversité. Je suis Ah oui. désolé, hein. Ah oui, oui, je l'ai dit la L'adversité, dernière fois. elle est Après, les gars, catastrophique. il y a un L- problème aussi, c'est que sur 11 défenses de cheat, forcément, bah, l'adversité, au bout d'un moment, elle commence à descendre, quoi. Mais tu vois, il y en a qui disent que par exemple, il s'est fait voler face à Cerudo le deuxième combat. Non, il perd 3 rounds et il en perd même peut-être 4. DJ. Oh, 4, t'es dur, hein, je trouve. Hein. Il perd le 2, le 4 et le 5. 3 clair. Il perd le 2, 4, 5 clair. Il peut perdre le troisième. Le troisième, il est en 50-50. Je l'ai donné à DJ parce que bon, voilà, je me suis dit, vas-y, 51-49 DJ parce qu'en striking, il fait un peu plus. Mais que je trouve que ses renversements, ses scrambles et tout sont plus impressionnants que les takedowns de Cerudo sur ce round-là. Du coup, j'ai donné plus ce round à DJ. Le premier round est pour DJ. Mais par contre, le deuxième, quatrième et cinquième sont jamais à lui. Vraiment, ils sont pour Cerudo. Et il y a un combat où il fait une égalité face à Ian McCall en début de carrière à l'UFC, il le perd, ce combat. On lui a donné l'égalité. Son égalité dans ce cas-là, c'est une défaite à, à DJ. C'est ça, après, il y a plein d'exemples comme ça. C'est comme Murphy, normalement, son premier combat UFC, tu vois, c'est censé être une défaite. Jones, et normalement, il n'y a aucun monde où l'arbitre n'est pas censé arrêter le combat avant de le disqualifier. Il Tu est vois, il y a plein de invaincu. trucs comme ça. Moi, le problème, c'est que tu vois, je me suis pas refait les carrières des gens. Mais tu vois, si par exemple, je me refais Reyes-Jones là et que je donne la victoire à Reyes, pour moi, Jones, il est pas invaincu. Et je le considérerai jamais comme invaincu. Parce que pour moi, je vais pas me décider par rapport à ce que 3 mecs sur 8 milliards ont décidé que Jones avait gagné. Parce que 3 mecs sur Terre ont dit que Jones a gagné ce combat-là, je dois écouter ces 3 mecs. Si de mes yeux, je vois Reyes gagner ce combat tous les jours, pour moi, Jones n'est pas invaincu. Est-ce que C'est ça. Reyes gagne ce combat tous les jours? Dans mes souvenirs, Oh, oui. Parce que moi, il y a une Zumba dessus pour moi. Il y a une Zumba sur Dans ce mes combat. souvenirs, oui, mais ça peut être intéressant de se faire ça, de se regarder ça en live et se faire un débat dessus, tu vois, pour une émission. Peut-être la Très semaine bien. par contre, prochaine, tu vois. il y a une telle Je, zumba je l'ai sur ce refait il y a un fight. mois. Il y a une telle zumba sur ce fight qu'il y a un juge qui donne 49-46. 49-46 pour Jones, quand même, il faut aller se 49-46. faire pour Jones. Ouais, 49-46 pour Jones, c'est autant choquant que donner la victoire à Reyes pour moi. Moi, c'est clair. Il doit pas y avoir d'autre score que 48-47 Jones. Tu Ça, donnes tu le vois. troisième à Jones? Tu dis quoi, pardon? Tu donnes le troisième à Jones? Ouais. Et Pour toi, Ouais, Dim, en fait, je vais te dire, pour moi, ouais, ah, vas-y, ouais, dis-moi. est-ce que toi, il y a un combat de Jones à qui on a donné la victoire, pour toi, il le perd? Parce que le plus gros, voilà, c'est Reyes. Moi, dans mes souvenirs, Reyes le gagne ce combat. Maintenant, C'est un il faut que je le combat revoie. très serré, Reyes. Je vais pas dire que c'est une domination de Jones. Même Gustafsson, Mais- le premier, il gagne Jones. Oui. clairement. Ok. Et Ok. en fait, pour moi, et vous allez me dire si vous êtes d'accord, les gars, mais le Jones-Reyes, toute proportion gardée, c'est la même physionomie que Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov. La Reyes fait même un bon début de physionomie. combat, mais à partir du troisième, tu le donnes à Jones et le 4-5 sont pour C'est- Jones. Voilà, en fait, c'est les deux rounds où les deux premiers rounds, Reyes, il arrive, il a un peu son rythme, Jones, il est pas actif, il se prend une sauce un peu. Troisième round, très disputé. Le quatrième, c'est un clair pour Jones. C'est la même, sauf que Jones, c'est le champion. En fait, les gens ont du mal à se dire que quand t'es le champion, il faut battre le champion. Si c'était pas, C'est par faux. contre, Ça, c'est faux. Ouais, ça Pour c'est une moi, idée reçue. pour moi, ça, c'est une idée reçue. Tu ne dois pas battre le champion pour être champion, pour gagner la mais ceinture. c'est comme ça que l'UFC a toujours fonctionné. Ils l'ont Oui, toujours mais assumé c'est, d'ailleurs. oui, mais c'est, Après, c'est ouais, totalement excuse-moi, faux. dans un sens, Jim a raison parce que Tyron Woodley Thompson, tu vois, c'est une égalité. Mais c'est compté comme une défense de titre. Oui, non, ça d'accord. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle de si t'as une décision litigieuse, tu vas plus la mettre du côté du champion que du côté du challenger. Ah oui, non, ça c'est une idée reçue. Mais alors, à ce compte-là, pourquoi tu donnes la décision à Cerudo plutôt qu'à Demetrius Johnson si elle est litigieuse à ce moment-là, sur le moment? Parce que C'est pas l'UFC, litigieuse. bah oui, mais pour Sur certains, le elle est coup, litigieuse, tu vois. litigieuse, hein. Sur le coup, quand Surtout tu sur le réagis coup. sur le coup. Maintenant, aujourd'hui, non, elle est pas litigieuse avec du recul. Mais sur le moment. Ouais. Non, mais quand je dis qu'il faut battre le champion, c'est que c'est dans le sens où tu peux pas rager parce que ton troisième round est serré, que le champion il finit Oui. bien le troisième round, que le champion gagne le quatrième, le cinquième, que ton bras soit pas levé. C'est juste que les gens ils étaient saoulés d'à quel point Jones il est fort, ils ont vu Reyes jeune, ils se sont dit c'est un vol. Hmm. Le mot vol est très fort. Hmm. Si c'était une split, j'aurais pas été un homme choqué, même si moi je vois clairement Jones gagner, mais je sais pas
c'est vraiment un Oumar Merab pour moi, ce fight. C'est vraiment la Mais même. pour moi, C'est que t'as des combats Costa Strickland, c'est une split. Mais par contre, là, par exemple, tu vois, impossible que ça soit une split Jones Reyes, tu vois. Il y a un juge qui te donne ça 49-46. Lui, il est foncé Bon, parce que c'est pas possible. c'est ça, au bout d'un moment, impossible que Reyes ait c'est même une petite chance. c'est comme Tuivasa, Rosenstruck, t'as un mec qui met 30-27 à Tuivasa. Alors Oui, qu'il perd voilà, les ça 3 rounds aussi. très clairement, tu vois. Ça, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, en fait, le combat Merab-Oumar, pour moi, c'est le combat parfait. En fait, t'en as un qui gagne 2 rounds, t'en as un autre qui gagne 2 rounds. Et en fait, t'as un round litigieux. Et c'est comme ça le MMA, c'est que t'as des rounds qui sont compliqués à noter parce que même quand tu te bases sur les règles, sur le moment, c'est quand même compliqué. Le Et troisième, il est horrible. Le tu vas, troisième, je tu n'arrive vas pas à le juste. noter. Pour moi, Le troisième round, Oumar Merab, il est impossible à noter. sur le moment, moi, je l'avais mis à Oumar. Et du coup, pour moi, je donnais la victoire à Oumar sur le moment. Faut que je me refasse le combat. D'ailleurs, ça peut vraiment, moi, ça vous dit, ça peut être une truc. On peut se faire ça si on finit plus tôt ou s'il y a des fois, il y a des mercredis à la place d'un jeu ou quoi, on peut se regarder un combat litigieux et on se le regarde ensemble. Direct. Oumar Merab, ça, c'est un combat qu'il faut le revoir, tu vois. Il y a trop Moi, de combats perso, comme ça. moi, perso, Ouais, sur ouais. le coup, j'avoue, je donne à Merab parce qu'en fait, au troisième, Oumar combat, et c'est vrai qu'il met de l'intensité, mais sur le rythme de Merab. C'est-à-dire, si Merab ne propose rien, si vous faites attention, Oumar non plus ne propose rien. Parce qu'il sait qu'il doit calmer, moi, un peu. Mais c'est pas Ouais. pour autant qu'il perd le. Enfin, ouais, Il profite de ce qu'on lui compliqué. donne, en fait. Mais après, tu vois, regardez, quand je vous dis la règle, que vous êtes pas d'accord, mais vous êtes conscient qu'elle existe quand même, pas officieusement. La règle du il faut battre le champion. Vous êtes pas d'accord qu'elle existe pas ou vous êtes pas d'accord avec le fonctionnement? Moi, Moi, je je suis suis pas pas. d'accord. Elle Moi, je n'existe suis. pas pour moi. Pour moi, elle n'existe pas non plus. Ah, bon, bref, moi, il y a À ce énormément compte-là, d'exemples. pourquoi tu donnes le combat à Pantoja face à Moreno? Sachant que c'est une split, que Pantoja gagne le combat à la split et que beaucoup de gens voient Moreno gagner ce combat. On peut même pas parler de Et hype que parce que c'est White. et tu peux pas Parce parler qu'encore de. une fois, moi, je vois encore. Ouais, mais en fait, là, je vais pas me baser sur un avis général, je me base de moi-même. Je te jure que tu fais le combat Merab-Oumar et c'est Oumar le champion, il y a aucun monde où Merab il prend. Pour moi. Je suis pas d'accord. Je pense Je suis pas pas qu'ils mettent d'accord Merab parce que. gagnant. Merab, ils l'ont donné gagnant pourquoi alors? Pourquoi pour toi ils Parce l'ont que donné? une autre règle officieusement, et qui pour moi existe, c'est la manière dont tu finis les rounds. Ça marque les juges. Mais c'est pas le premier. Le premier Non, première non, je règle. veux dire, Aujourd'hui. le troisième round. Le troisième round. Quand Oui. tu as un round très serré, ça va énormément compter de voir comment tu finis le round. Ça, c'est même ce que les coachs ils te disent en salle, c'est ce que tout le monde Toujours te dit. bien terminé le round, ouais. C'est vraiment clair. Toujours bien terminer le round. Allez, Mais allez, c'est la fin du round. C'est pour ça que Cerudo, il est clair le quatrième round pour lui, face à Johnson. Parce qu'il arrive à l'emmener au sol, et que le quatrième round est litigieux. Tout le round, c'est du 50-50, 50-50, sauf que sur la dernière minute, Cerudo l'emmène au sol et il le garde au sol. Et c'est comme ça qu'il prend le round. Parce qu'en striking, c'est du 50-50 sur le quatrième round entre Cerudo et Johnson. Bah, Et est-ce que pour toi, du coup, quand il y a un round litigieux, tu vois, quand par exemple Oumar Merab, ils ont dit vas-y, on le donne à Merab parce que c'est le champion? Alors que parce que tu sais pas à qui le donner, du coup tu dis putain, je sais pas à qui le donner, pour moi c'est vraiment 50-50, vas-y, je le donne à Merab parce que c'est le champion. Pour toi, ils ont fait ça les mecs? sur le troisième, non. Parce que pour toi, ils ont dit Oumar n'a pas su battre Merab sur ces 5 minutes là. Il a pas su être meilleur que lui. Je pense pas qu'il fonctionne comme ça par round en fait. Par round, en fait, sur ils font. sur le troisième, je Ils ont pense trop. littéralement qu'ils se disent Merab a mieux fini. En fait, c'est sur 3 Surtout critères. que c'est unanimous. C'est décision Ouais, c'est unanime. unanime. Ouais, c'est une décision Oui, unanime. Ouais. d'ailleurs, il y a un juge qui donne 49-46, hein, il donne le premier à Merab. Non, lui, il faut aller se faire foutre, lui. Tu vois, oui, mais il y a ces juges-là, gros. Ces juges-là ont inspecté toute leur famille. Ils sont allés sur Stake. Ils sont allés sur Stake, BetClick, Unibet, ils ont tout fait. C'est impossible. Je te jure. Non, mais moi, c'est. Comment? En fait, il faut savoir que aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, donc novembre 2025, les critères pour noter un round, c'est. Il y a 3 critères, et c'est d'abord le premier. Si le premier, c'est les dégâts. C'est celui qui a fait le plus de dégâts qui gagne le round. Peu importe le nombre de frappes, peu importe le sol ou quoi, celui qui a fait le plus de dégâts, il gagne le round. Si tu n'arrives pas à différencier sur le dégât, c'est le nombre de frappes significatives et de domination au sol, etc. Si tu n'arrives pas à te fier sur ça, tu te fies sur le troisième critère, et je me mets voilà, dans ce mur-là, que je retourne mon doigt, c'est sur le contrôle de la cage, et donc le centre de la cage,
et l'activité. Donc est-ce que c'est plus toi qui a été de l'avant ou machin? Les gens se disent, mais Rab, c'est lui qui allait de l'avant face à Umar, du coup c'est pour ça qu'ils l'ont donné round. Non. Mais alors, alors peut-être que si. Mais alors ça veut dire que s'ils sont arrivés à ce moment-là, s'ils ont donné round pour ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas su les différencier sur les dégâts et sur la domination au sol et debout. Sur le troisième round. C'est-à-dire que pour eux deux, c'était 50-50 sur les dégâts et sur la domination debout et au sol. Il n'y en avait aucun qui avait Le dessus pire, sur c'est l'autre. que toi-même, tu dis le premier truc, c'est le dégât. J'ai pas vu beaucoup de dégâts de Merab dans ce combat, si je suis honnête. Il a fait aucun dégât, mais Troisième round, encore moins. parce que Umar Mais- a pas fait non plus de dégâts en fait sur les derniers, Oui, sur les oui, derniers bien rounds. sûr. Et c'est très. Même si là, tu peux citer les critères, je trouve ça quand même toujours très flou. Parce que. Ok, imaginons là pour toi, t'es juge demain, ok? Ouais. Et tu le fais avec toi-même. Hein. On te dit pas des règlements avant, on te dit. Ouais. Imagine là, t'as un combat, combattant A, combattant B. Le Bah, combattant même A. moi, combat de lieu, même moi, combat de lieu, c'est 323. Ok, Si tu veux. d'accord. Islam Topuria. Allez. Ok. Ça va comme Islam, ça Islam domine au sol Topuria tout le round, sauf qu'il se fait sonner Ok. en knockdown à la fin du round, c'est ça? Magnifique. Je le donne à Islam, Topuria. il est là, il contrôle. Il Ah oui. contrôle. Forcément, oui, tu dois. Il arrive à mettre il met quelques frappes. Il reste 40 secondes. Topuria se relève. Topuria lui met un down. Je le Islam donne à se Topuria. jette dans les jambes. Topuria, comme ça, fin du round. 4 Ouais, minutes pour 30 secondes. Tu fais quoi? Je le donne à Topuria parce qu'il a les dégâts qu'il a à la fin du round. Mais ce qui est chiant, je vais rester poli. Il l'a pas battu Moi, sur 5 minutes, il l'a battu sur 30 secondes. Non, j'allais pas dire ça. Moi, en réalité, j'arrive à comprendre. Ça dépend des dégâts. Si c'est un grenade pound à la Armand Saroukian, bon, ça dépend. Si c'est que du contrôle, tu m'étonnes que le down. Mais Après, juste, excuse-moi, Jim, toujours les downs et sonnés comptent comme de bien plus gros dégâts qu'une coupure ou qu'un œil fermé ou quoi. Ce qui est Après, pas pour moi, ça forcément dépend. le plus légitime, mais ouais. Mec, imagine, tu te retrouves en grenade pound contre un mec, tu lui mets les coudes, tu lui. En gros, voilà, pour être graphique, je bug un peu. Imaginons ce que Renato Moicano a fait à BSD en 4 minutes. Si BSD lui met un down avec 40 secondes à la fin, qu'est-ce que tu fais? Non, je le donne à Moicano parce que Moicano a su faire autant de dégâts. Moi, je dis pas que s'il y a un down, en fait, s'il y a un down en face, ok, vas-y. Mais si Islam fait saigner Topuria, qui lui fait une ouverture ou qui lui met vraiment des vraies frappes significatives, pas comme Ramzat face à DDP, tu peux le donner à Islam le round. Si à côté Topuria n'a rien fait pendant 4 minutes 30, tu vois. Si Topuria il a juste un down dans le round, c'est tout. Il a un crochet, boom, down. Mais que Islam à côté, il a 4 minutes 30 de contrôle et c'est 4 minutes 30 de contrôle active plus de vraies frappes significatives au sol. Ouais. Tu J'ai peur le qu'on donnes à surcote Islam. les Pour termes. revenir sur l'exemple qu'a donné Jim, tu vois, Moicano BSD, c'est différent de juste une coupure. Là, vraiment, il lui ferme l'œil. Il y a des coupures, je pense, C'est un de partout 17. sur le visage. C'est un 17. Ça, c'est limite un 17 en fait. C'est Il comme, fait rien. c'est comme Yaya face à une Guyenne à l'UFC Bakou. Il lui met 6 downs dans le round. C'est ça. Ouais, oh là là, la folie. Ça, c'est un. Qui était l'arbitre à votre vue? Un certain Jason Herzog. Je tiens juste à dire ça comme ça. Il lui met 6 downs. Là, c'est pareil en fait. C'est juste que c'est la même domination. Tu vois, c'est que pour moi, c'est aussi grave que s'il mettait 6 downs. Juste que c'est au sol. C'est et là que... où ça m'a beaucoup frustré, les mecs. Ça m'a frustré. Et bon, le round était serré, mais pour moi, Fioro gagnait. Le round 4 entre Shevchenko et Fioro. Ouais. Fioro, on est elle le possiblement, gagne. on arrive sur un 3 rounds à 1. Et elle se fait Pour down moi, à la fin Pour du moi, combat, à avec la tout le fin. respect, on allait être sur un 3 rounds à 1. Il se prend le down, mais genre à quoi? Il reste 5 secondes. Même pas 5 secondes. Putain, Il reste- ouais, ok. Il reste 10, il reste 5 5 secondes. Je fais non. C'est là, tu te dis, mais attends, mais la meuf, elle est en train de prendre le round, elle se prend un down à 5 secondes, on l'a. Ouais, mais la terrible, quoi. question, c'est que si tu maîtrises le combat pendant 4 minutes 30, pourquoi tu n'arrives pas à le maîtriser pendant 5 minutes? Ah, mais ça ouvre un débat. Je dis pas qu'en fait, je dis pas c'est faux, enfin, je dis pas c'est bien ou pas bien. C'est comme Topuria Emmet. Topuria il le domine de A à Z. Alors, c'est ce qu'on vient de dire dans le chat, hein, Topuria Emmet, c'est pas moi qui le dis. Imagine, Topuria, il met un 18 à Emmet. Sur un round, ok? Il reste 1 minute, et pendant la dernière minute, mais c'est un clair 18, tu vois, c'est genre, il n'y a aucun débat, c'est 18, même peut-être 17 sur 4 minutes. Il y a eu un Imagine Emmet le tue sur la dernière minute, et que c'est le gong qui sauve Topuria. Tu le notes combien le round? Pour moi, si de base tu le mets 18 ou 17, 10-10. bah, c'est qu'il y a eu une telle domination que
tu le mets juste 19. Si de base tu penses à mettre un 17 ou un Oui, mais 18, là, genre vraiment, c'est genre clairement, il y a si eu- la, Non. non, là, c'est vraiment si la cloche elle sonne 5 secondes après, il y a KO. L'arbitre il arrête le combat. Ouais, bah non, mais dans ce Ah cas, non, bah alors dans non, ce cas je mets égalité. Hein. On n'a pas non. assez de rounds d'égalité. Hein. Tu sais, Ouais, moi après, j'aimerais bien des égalité, c'est 10-10 ou compliqué. des 9-9, tu vois. Genre Oh, Ibo Aslan face à Billy les Canards, que des 9-9 sur les 3 rounds. bien sûr. Ouais, Tu après, vois, le moi. problème d'un 10-10, c'est que en vrai, il y a plein de combats de prélim où on pourrait se retrouver avec beaucoup d'égalité, hein. Et ça Mais, bloquerait un peu les rankings. pas forcément, parce que tu fais pas 10-10 sur les 3 rounds. Et sur les deux autres rounds, en fait, le problème c'est que tu Non, fais mais 10-10. si le On va premier se c'est un taper une 10-10, égalité sur le Ziam 2, Sadikov, les mecs. si le premier c'est un 10-10, le 2 c'est un 19 et le 3 c'est un 19, mais pour l'autre, ça fait égalité. Tu vois, ça peut aller vite en vrai. Hmm. Sur Je un parlais. 5 rounds, oui, ça Ouais. change pas grand-chose. Mais sur un 3,